Ça y est Laura, on est live. Du coup, bonjour à tous, c'est Lothar Bénichou et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo avec une membre de notre programme qui est rentrée il y a un petit bout de temps déjà, Laura, et Ouais, ça fait vrai. ouais, qui a eu des super résultats assez rapidement. Du coup, Laura, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bonjour, moi c'est Laura. Je suis rentrée dans le programme, je crois, en mai, non, mars, Ouais, avril, mars, je sais plus franchement. ouais, Avril peut-être, sans doute, ouais. fin avril, ouais, fin avril et non voilà franchement, oui j'ai eu des résultats vraiment assez rapidement donc Ok. je suis vraiment contente. Ok. Voilà. Bah écoute, on va rentrer un petit peu plus là-dedans peut-être. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur je veux dire, le plus gros souci que tu as avec ta peau quand tu nous as contactés? Alors, j'avais en fait beaucoup de boules sous la peau, donc de micro-kystes, Ouais. enfin, qui restaient parfois des semaines et des semaines. Vraiment, il n'y avait rien à faire, ça restait des semaines, ça me faisait mal. Moi, j'avais Mhm. beaucoup de. Enfin, voilà, en fait, vraiment, c'est ça. En fait, et après, bon, ma peau qui était très grasse aussi. Mhm. Euh, mais voilà, vraiment, le plus gros problème, c'était tous ces boutons sous la peau que j'avais, en fait. C'était pas des tout petits dehors, c'était vraiment des gros, gros boutons sous la peau. Ouais. Ok. Et voilà. Donc plutôt une nature kystique et microkystique en fait. Voilà, Ouais. ouais. Et du coup, voilà, tu te souviens à peu près quand est-ce que ça avait commencé? Ce que tu avais déjà mis en place? Après, enfin, moi, l'acné, j'en ai eu depuis, depuis, je sais pas, j'ai 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ouais. Après, enfin, au fil des années, ça a changé. C'était une différente type d'acné, Mhm. mais vraiment, cette acné kystique, tout ça, enfin, je dirais que ça faisait au moins facile 4 ans, 5 ans peut-être. Ouais. Ouais. Et puis à chaque Waouh. fois, voilà, enfin, ça partait qu'un ou deux jours, j'étais contente, je me disais, ça y est, ça commence à s'améliorer, puis à chaque fois, ça revenait, et Ouais. voilà. Et tu te souviens de spécifiquement ce que tu avais mis en place pour endiguer ça? Alors, d'abord, on m'avait donné une pilule contre l'acné. On m'a donné une pilule. Après, donc j'ai pris des antibiotiques. J'en ai pris deux différents, je crois. Ouais, Bon, après, j'ai essayé tout plein de trucs, hein, les pommes de terre, les glaçons. Enfin, j'ai essayé plein de trucs. ça me parle. Et en fait, ouais. Et aussi, donc 6 jours avant de commencer le programme, en fait, j'ai pris Roaccutane. Donc j'étais allée chez un nouveau Ouais, dermatologue. Bon, il me connaissait absolument pas et il m'a dit de suite Roaccutane en fait. Donc voilà, il m'a de suite Roaccutane. Mon cousin waouh, l'avait pris, du coup je me suis dit bon ben ok, ok pourquoi pas. ouais, Et après bon voilà, au bout de 3 jours, donc je suis tombée donc justement sur ton programme et je me suis dit non mais ça sert à rien en fait. J'ai commencé Roaccutane donc c'est bon, ça va passer, j'ai besoin de rien ouais. d'autre. Et donc, plus les jours passaient, en fait, et plus j'allais sur Internet, je regardais les commentaires des gens sur Roaccutane, qu'il y en a qu'ils avaient des rechutes, qu'après ils avaient une peau, même après Roaccutane, en fait, ils avaient une peau, c'était pas possible, en fait, qui était Mhm, beaucoup plus sensible et tout. Et mhm. donc, en fait, enfin, vraiment, je m'en voulais d'avoir commencé Roaccutane et j'avais plein de remords et du coup, ben voilà, j'ai fini Ouais, avec toi et, et j'ai ouais, décidé d'arrêter Roaccutane, en fait, et voilà. ouais. Alors tu vois, juste, je voulais faire une pause là-dessus pour te demander, tu vois, avec le degré de sévérité que tu avais, parce que c'était pas une acné ultra sévère, très scarifiante, comme on peut voir typiquement pour des Mhm. prescriptions de Roaccutane, je dirais. Comment tu te sentais, toi, à l'idée de commencer le Roaccutane, alors que c'était pas une acné, tu vois, très kystique et très scarifiante, Ouais. on appelle ça. Mais sur le coup, enfin moi quand mon dermatologue, enfin ce dermatologue m'a prescrit Roxane, je lui ai dit mais en plus il me connaissait pas, c'est la première fois qu'il me voyait. Ouais, Je lui ai dit mais j'ai une acné assez importante pour Roaccutane. Il m'a dit oui non mais de toute façon c'est la seule chose qui fait que les boutons ne reviennent pas, on ne revient pas. Et enfin c'est vrai que moi je me suis un peu laissée embobiner en fait et oh, bon, c'est vrai que moi, ma mère aussi m'a dit mais t'es sûre que enfin Roaccutane c'est quand même sérieux enfin, il y a quand même pire. Enfin mon cousin je sais qu'il avait une acné vraiment c'était vraiment très il y avait beaucoup de cicatrices et tout. Moi, ouais. c'était pas non plus à ce stade-là, mais Mhm. c'est vrai qu'en fait, ouais, je me suis dit, c'est mon unique et dernière solution, en fait. Ouais, Je l'ai un peu vu comme une bouée de secours, en fait, ouais, ouais, comme ma seule solution, comme la solution, en fait. ouais. Mm. Mais ça me parle ce que tu dis, parce que tu sais que moi aussi je l'ai fait en fait, hein. Quand j'avais, Ouais. je crois que c'était mon année de terminale, et j'ai eu les effets pendant ma première année de pharmacie, encore. Mais après,
Je viens d'avoir mon concours de pharmacie, je me disais, bah, c'est super, maintenant je vais pouvoir continuer tranquillement mes études, puis je vais me sentir bien. Et mon acné est revenu à ce moment-là, en fait. Du coup, même en l'ayant fait, je me disais, mais même si c'est super, ça a marché, j'ai rien compris, moi. Je sais pas du tout comment ma peau Ouais. fonctionne. Et si jamais ça revient, je suis pris au dépourvu. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de le reprendre, sachant que et pour le coup, tu vois, la peau extrêmement sensible, etc. Oui, j'avais déjà une peau assez réactive avant, Mhm. mais après le Roaccutane, effectivement, j'ai dû apprendre à endiguer cette peau ultra sensible qui faisait ses rougeurs, etc. Donc ouais, ça me Ah, parle ben ce que c'est ça, tu parce dis. que moi, enfin, moi, de base, j'avais une peau sensible, et rien que je voyais au bout d'une semaine, mais ma peau, mais elle était rouge tomate, quoi. Ouais, Donc, je me j'imagine même pas, enfin, vraiment, j'imagine pas, quoi, comment ça aurait été après. ouais. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bah écoute, je m'étais noté quelques petites questions, tu vois, pour pas oublier de te demander ça. J'allais dire, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le programme, je dirais? En fait, en fait, on apprend vraiment une nouvelle façon de vivre. On apprend une Ouais, nouvelle façon de vivre. On apprend plein de choses. On apprend à s'écouter, à comprendre sa peau. C'est vraiment, enfin, un truc tout bête aussi, mais même en fait, j'ai appris à cuisiner. Personnellement, la seule chose ok, que je savais cuisiner comme légumes avant, c'était des courgettes peut-être. Et ok. enfin, même mes parents me disaient, ah, mais c'est bien maintenant, tu sais cuisiner, tu peux cuisiner pour nous. Parce que voilà, enfin, ouais, il y a plein de choses en fait. Ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et voilà, pas qu'au niveau de mes boutons en fait. C'est vraiment enfin, une façon de vivre, Ouais. une façon de penser, une façon de voir les choses en fait. Waouh, top. Et du coup, j'allais dire, tu vois, qu'est-ce que c'est cette nouvelle façon de voir les choses alors, pour toi? Hum, je dirais, bon, déjà, en fait, c'est beaucoup de mental aussi en fait. Beaucoup de mental. Dans le sens où en fait on se dit enfin on n'abandonne pas en fait euh, on se dit enfin nos efforts vont payer et enfin Mhm. voilà mais moi enfin je ne reviens pas d'avoir que ce soit même pour l'alimentation en fait d'avoir tenu aussi longtemps enfin Mhm. au début surtout sans craquer et enfin oui aussi une nouvelle façon de voir les choses Ouais. ouais enfin même voilà, de ma peau en fait j'écoute ma peau en fait j'apprends à écouter ma peau Ouais. c'est ouais Alors, tu enfin, vois, mon corps ma peau en général. c'est ça qui est, tu vois, il y a un truc qui est important, c'est que tu as quand on dit ça, tu vois, ça peut sembler très spirituel, genre j'écoute ma peau, je comprends ma peau, etc. En- Oui ouais. qu'est-ce que tu dirais, toi, pour les gens qui te diraient, mais c'est juste faire du yoga, c'est juste faire de la méditation? Euh, Oui, c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Enfin, moi, c'est vrai que ça peut paraître bizarre sur le coup, en fait, mais en fait, c'est vraiment, oui, en fait, enfin, je sais pas comment le dire, en fait. Que ce soit quand on mange quelque chose, on voit s'il y a une réaction. Mhm. En fait, c'est vraiment, oui, en fait, je sais même pas comment l'expliquer. Mhm. Euh, c'est juste qu'en fait, on est attentif, en fait, aux signes de notre peau. En fait, on Super, les ignore pas. super, Voilà. On voit quelque chose, on arrive, en fait, à le comprendre et l'analyser, en fait. C'est pas, excellent. on passe dessus, on essaye une crème miracle ou enfin, voilà en fait. Exactement, exactement. Alors si tu me dis, hein, je vais essayer de le reformuler, tu vois, à ma manière, comment je le vois moi. Ouais. Pour moi, c'est un petit peu, au lieu de croiser les doigts, d'espérer et de vivre dans l'attente du miracle, c'est plus l'idée de faire étape par étape et d'avoir vraiment une structure qui te permet d'être sûr que ce que tu fais, non seulement tu es capable d'en mesurer l'impact, de dire, bah tiens, comme ma structure, là, elle fonctionne, si j'inclus ça et que j'ai une poussée, bah, je sais que ça vient de ça, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Voilà, c'est d'être ça. sûr, c'est un processus scientifique en fait, où en fait, Mhm. au lieu d'avoir des milliards de variables et d'avoir l'impression du coup que c'est chaotique, bah, d'avoir des lignes directrices qui sont fiables, sûres, prouvées, et du coup, bah, derrière, de pouvoir, j'ai envie de dire, dans un premier temps, complètement assainir la situation, atteindre ce que j'appelle l'inactivation totale, plus avoir de boutons, et derrière, avoir une structure pour implémenter et regarder comment ça peut réagir. Voilà. Ouais. C'est en fait, c'est exactement ça. Bah, top. Bah, super, j'allais te dire, on en discutait juste avant de s'appeler, mais comment tu t'es senti, toi, quand tu as vu ce qu'on faisait comme, effectivement, il n'y a pas beaucoup de professionnels qui travaillent comme ça, je dirais, en tout cas dans le milieu de la santé, pas encore, hein, la télémédecine c'est encore très nouveau.
J'allais dire, Mhm. comment tu t'es senti, toi, quand tu as vu notre publicité Facebook, etc. Alors, au début, en fait, enfin, vraiment, quand j'ai vu la publicité, je me suis dit, c'est une arnaque. Franchement. Enfin, souvent, quand on entend sur des vidéos comme ça, on se dit non, mais parce que j'en ai vu, je sais pas combien de publicités pour l'acné. Hmm. Et au début, je me suis dit, c'est une arnaque. J'étais un peu désespérée, donc voilà, j'avais commencé Roaccutane et tout. Et bon, au bout de 6 jours, en fait, donc j'ai vu qu'on pouvait appeler, donc avoir un appel téléphonique. Donc je me dis, bon, pourquoi pas, en fait, Hmm. t'as rien à perdre. Et on sait qu'après, rien que quand j'en ai parlé avec mes parents, ils m'ont dit, non, mais tu es folle, c'est une arnaque, vraiment. Et en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a un truc. Enfin, bon, après, là, j'ai vu des témoignages enfin, de certaines personnes, donc justement, qui ont témoigné dans tes vidéos. Ouais. Et en fait, je sais pas, il y a vraiment quelque chose, en fait, qui m'a fait me lancer, en fait. Parce que souvent, enfin, voilà, quand on pense que c'est une arnaque, on se lance pas. Mais là, il y a Hmm. vraiment quelque chose qui a fait que j'y croyais, en fait. C'est Oh, vraiment, je sais même pas comment l'expliquer. Il y a vraiment quelque chose, même rien que le fait d'avoir quelqu'un au téléphone, en fait, ouais, peut-être c'est ça aussi qui a aidé. ouais. Euh, voilà, en plus, c'est quelqu'un au téléphone, donc c'était quelqu'un qui était aussi passé par Roaccutane. Enfin, Hmm. c'était quelqu'un qui était passé par ma situation. Ouais, Et voilà, il y a vraiment quelque chose qui a fait que ouais, j'ai eu conscience et j'ai eu envie de me lancer. ouais. Voilà. Bah, c'est Et je super. regrette pas. Je regrette vraiment, vraiment pas. Ah, super. Ouais. J'allais dire comment tu te sens maintenant que tu sais que tu as je dirais le contrôle de ta peau maintenant et que tu pourras plus Ah jamais bah vraiment, je rentrer dans suis. ce côté chaotique, tu vois. Ouais. Ah bah je suis heureuse, franchement, je suis heureuse. Vraiment, quand je regarde des photos de moi à l'entrée du programme, je me dis, mais j'avais ça quoi tous les jours. Hmm. J'avais ça et ouais, c'est vraiment. En plus, là, bon, voilà, c'est petit aparté, mais cette année, bon, j'ai commencé à enseigner, à être prof, et je me Waouh. voyais, franchement, je me voyais pas aller en cours avec tout plein de boutons, quoi. Je me dis, enfin, déjà que je suis petite, je suis jeune et tout ça, alors, si en plus j'ai des boutons là, mais franchement, c'est aucune crédibilité, quoi. C'est Oh, vraiment, voilà. ouais. Alors, tu vois, tu mettais le doigt sur un truc aussi. Je sais pas si ça t'a parlé, mais tu vois, dans le programme, je dis toujours que, ok, on se débarrasse de l'acné, ça c'est un outil, mais le but véritable, c'est de se sentir bien, en fait. Tu vois. Ouais. Et du coup, il y a un peu tu sais, quand tu disais au début, voilà, des fois on craque, des fois on fait ci, des fois on fait ça. Le but, c'est vraiment pas Mhm. tu vois, d'entretenir une image négative de soi ou alors une, comment on pourrait appeler ça? Tu vois, un peu de la culpabilité vis-à-vis de ah, je suis pas capable de faire ça. Non, au contraire, c'est Ouais. d'apprendre tout doucement à être OK. Il y a des choses qu'on peut changer, on va les changer. Et le but, bah, c'est effectivement de se sentir le mieux possible, avec aussi bah, les choses qu'on est, j'ai envie de dire qu'on va pas Mhm. pouvoir changer et qu'il n'y a pas de nécessité de changer. Parce Ah oui, non, c'est sûr. et voilà, bah, c'est un peu ma mission, quoi. Ouais, Mhm. top. Ouais. Ben, écoute, est-ce que toi, tu as déjà quelque chose que tu voulais partager? Je dirais, ce que j'aime bien poser comme question, c'est, comme je vais poster, tu sais, cette vidéo dans le groupe, je veux dire, qu'est-ce que tu Mhm. donnerais, toi, comme conseil aux membres, soit qui viennent d'arriver, soit qui sont dans le processus en train d'avancer là-dedans? C'est vraiment de pas se démotiver, de pas perdre espoir, que même si voilà parfois on a des petites poussées, Oui. ça veut pas dire que ça marche pas sur nous en fait, parce que enfin voilà quand même moi au début j'avais des encore des poussées, même malgré mes efforts pardon, Hmm. et voilà en fait vraiment y croire et se motiver et se dire que les résultats vont être là en fait. Les Super. résultats vont être là et voilà, on est nombreuses à le dire, à dire que ça a marché. Hmm. Donc voilà, enfin, il n'y a pas, aucune raison pour que ça marche pas sur quelqu'un, quoi. C'est super ce que Voilà. tu dis. Ouais. C'est vraiment le message aussi que je transmets un peu autour de moi et dans la communication qu'on a, c'est que en fait, ce qu'on met en place, c'est comme c'est parfaitement scientifique, c'est-à-dire que c'est basé uniquement sur des résultats, tu vois. Et derrière, la Mhm. théorie a été comprise, j'ai envie de dire, mais d'abord, c'est ce qui fonctionne. Si on continue d'être persévérant sur ces points-là, c'est pas la peine d'aller chercher encore une fois le masque à LED, le laser, le ci, le là, Ah qui oui, vont non.
venir juste peut-être agir temporairement sur un symptôme. On va aller plutôt chercher la véritable compréhension des quelques piliers qui sont très importants et de se focaliser uniquement là-dessus et de dire on va faire ça et ça va suffire. Et tu vois, moi ça va faire 5-6 ans que je fais ça, je touche du bois encore, ça ne veut pas dire que ce sera vrai pour tout le monde, mais j'ai encore jamais eu une personne pour qui ça n'a pas fonctionné en fait. Ça a marché, ouais. Et du coup, de voir que ça continue, plus on a de personnes qui rentrent, plus les personnes, je dirais, restent focalisées sur ces notions-là et avancent sainement, plus ça fonctionne. Et j'allais te dire par exemple, tu vois, il y a un point que je dis souvent, c'est que je ne sais pas si tu as senti l'importance du suivi en fait dans le processus. Ouais, Pour toi, est-ce que... ça a beaucoup aidé. Ouais. En fait, c'est voilà, en fait, on se sentait pas seul, en fait. Déjà, rien que les lives, enfin, les lives avec toi, donc ça, enfin, c'est vraiment, on se sentait pas seul, on se sentait vraiment suivi. Et même la communauté en soi, le fait qu'on partage, qu'on se demande de l'aide, des avis, ça apporte beaucoup. En fait, c'est vraiment, on se dit, on n'est pas seul. Et ouais, enfin, on n'est pas abandonné, quoi, notre sort. Ouais. C'est ça, en fait. Super. Mm. C'est vraiment quelque chose Ouais. que je voulais vraiment mettre en place dans le sens où c'est pas juste l'idée de dire, voilà la méthode, débrouillez-vous. Ouais, débrouillez-vous avec, quoi. Exactement. Parce que, comme dans l'interview que j'avais faite avec Anthony, je sais pas si tu l'as vu, on parlait vraiment du fait que, tu l'as dit tout à l'heure aussi, des fois on va avoir des petites poussées, des fois on va avoir des choses qu'on ne comprend pas, on a l'impression qu'on fait tout bien. Et c'est le processus aussi, c'est ces vagues inflammatoires qui reviennent un petit peu. Et du coup, c'est ces moments-là où il ne faut pas craquer, il ne faut pas se dire Ouais. oh, ça va pas marcher pour moi, ça marchera comme toujours, ça marche pour les autres, ça marche pas pour moi. Tu sais, on a ce dialogue négatif interne. Oui, ouais. Moi, je me disais, mais si seulement je pouvais juste avoir une acné kystique classique, ce serait plus facile à soigner que l'acné que j'avais ou des choses comme ça. Et on a tous ces narratifs en tête. Du coup, savoir que dans ces moments-là, on peut juste envoyer un petit message, voilà, ça je comprends pas, j'ai l'impression d'avoir tout fait juste, soit on regarde certains points au niveau de l'alimentation, etc., etc. Et comme tu as pu le voir, des fois c'est juste de dire ok, non mais tout va bien, continue. Soit c'est de dire là tu vois, il y a ce petit truc là, je t'invite à l'éviter pour l'instant, etc. Et puis voilà, après on est tous différents, donc on avance forcément tous à une allure différente, et puis voilà, mais après exactement. il n'y a aucune raison pour que ça marche pas sur quelqu'un. Vraiment, c'est voilà. Top. Écoute, super. Laura, j'allais peut-être juste te demander qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour une personne, par exemple, qui a eu une acné en ce moment, ou sur une acné adulte persistante, ça fait des années qu'elle a ça, et elle regarde cette vidéo, elle se dit de toute façon, rien n'a jamais fonctionné pour moi, je vois pas pourquoi ça marcherait pour moi. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Tout simplement que j'ai été dans ce cas. Vraiment, il n'y a rien qui a fonctionné pour moi. J'ai essayé pilules, antibiotiques, Roaccutane, enfin, que 6 jours, mais voilà. Et vraiment, moi, j'ai essayé toutes les méthodes de grand-mère. Enfin, vraiment, il n'y a jamais rien qui a marché sur moi. Et voilà, quoi, au bout de quelques mois, plus rien. Enfin, c'est vraiment juste, je me dis, ça, il suffisait en fait de te rencontrer, en fait. Wow. De te rencontrer et voilà, pour que ça marche. Non, vraiment, c'est même, enfin, voilà, si vous vous dites qu'il n'y a rien qui marche sur vous, il n'y avait rien qui marchait sur moi. Je suis juste rentrée dans le programme, j'ai suivi tous les conseils. Et voilà, aujourd'hui, je me sens bien, je peux sortir avec assurance. C'est la première fois que je passe un été où vraiment, je me dis, de base, je me maquillais pas beaucoup, enfin, je me maquille pas en fait. Même quand j'en avais, je mettais juste de la poudre parce que je me trouve blanche. Mais fond de teint, j'en ai jamais mis et c'est vrai que du coup, j'étais jamais à l'aise et vraiment là, c'est le premier été que je passe où je me sens bien dans ma peau, quoi. Wow. Vraiment. Super. C'est super, Laura. J'allais juste dire un truc. Je reviens sur un point où tu dis il suffisait juste de te rencontrer, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai dans le sens où c'est toi qui as fait les efforts et tu as mis les choses en place. Tu vois. Donc il n'y a rien de magique. C'est clair. Ça, c'est très important de le dire, je pense. Tu vois. Et ce qui m'est venu en tête, je viens de l'oublier. J'allais te demander. Tu vois, tu parlais de. Voilà, il suffisait juste de mettre ça en place. Non, écoute, ça me revient plus. Je suis désolé. Mais c'était cette idée de se dire, ok, maintenant que tu sais tout ça,
Si jamais il y a un petit bouton qui arrive, comment tu te sens et est-ce que tu... Tout simplement, en fait, vraiment, même de revoir un bouton arriver, enfin, ça me déstabilise pas. En fait, juste, Mhm. ça peut être que j'ai fait un petit écart, un petit dérapement. Et juste, en fait, maintenant, j'ai tout en main, en fait, pour reprendre le contrôle de ma peau. J'ai tout en main pour faire en sorte que ce petit bouton disparaisse. Et voilà, quoi. C'est vraiment, voilà, non, j'ai Ok, vraiment tout ce qu'il me faut pour avoir une peau parfaite tout le temps, en fait. c'est génial. Tu vois, là tu viens de dire un point super important parce que c'est exactement ça et c'est pareil que la confiance en soi ou des choses comme ça. La confiance en soi, c'est ok, maintenant j'ai confiance en moi, tout ce que je vais faire, ça va marcher pour moi. Non, il y a bien des moments où on va avoir une petite poussée, on va avoir un truc. L'important, c'est de C'est savoir sûr. comment revenir à cet état de reprise de Mhm, contrôle pour pouvoir continuer à avancer avec confiance. Voilà. mhm. Ouais. Bah alors, en tout cas, je vais dire, c'était un plaisir de t'accompagner, c'est encore un plaisir de t'avoir sur la communauté. Ouais, merci à toi aussi. Merci beaucoup. Et puis, ben, je te souhaite une super continuation et puis prends bien soin de toi. Merci. Salut. Bye.